Il y a des animes qui touchent des thèmes que j'ai déjà présentés, mais vu que c'est des animes que j'ai bien aimés, j'aimerais quand même vous en faire part. Aujourd'hui on va parler de 4 animes que vous devez voir, et je vous promets que vous allez passer un bon moment. Croix de bois, croix de fer, si je mange je me teins les cheveux en vert. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Hey salut à tous ces gens, c'est Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animes que vous devez absolument voir. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste te dire que si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Mais aussi te reprévenir que mon Discord est encore ouvert, il est en description et peut-être en commentaire si j'oublie pas. Psychopass, ça nous parle d'un monde assez futuriste où on peut vérifier à l'aide d'un système le taux de criminalité d'une personne, d'où le nom Psychopass au final. On va suivre l'aventure d'Akane, qui est une nouvelle recrue de la section, chargée de s'occuper des personnes qui ont un taux de criminalité trop élevé. Et c'est dans cette section d'investigation que travaille Shinya ou un truc du genre, mais je peux vous dire que ce personnage est quand même assez stylé. Et sans même commencer de parler de l'anime, je vais vous donner une bonne raison de le regarder. Je parle bien sûr de l'opening 1, et je dis pas ça parce qu'il est chanté par TK From. Pour ceux qui savent pas, TK From c'est celui qui a fait une ravel de Tokyo Ghoul, et l'opening 1 de 91 Days qui est un de mes openings préférés. La première fois que j'ai vu Psychopass, j'ai arrêté en plein milieu. Non pas pour aller faire caca, mais bien parce que j'ai pas réussi à m'accrocher au début de l'histoire. En effet, les premiers épisodes ne sont pas ouf, et de mémoire je dirais les 6 premiers, car on s'occupe d'affaires qui n'ont pas d'importance dans l'histoire, ou en tout cas très peu, et il y a pas vraiment de méchants, sauf mon ancienne prof de maths. C'est vrai qu'elle était méchante elle. Mais ne vous inquiétez pas, les épisodes ne s'arrêtent pas au 6ème. C'est lorsque le méchant principal arrive que là il y a vraiment une histoire qui est mise en place. Mais ce méchant n'est pas n'importe quel méchant. Je l'appelle méchant parce qu'entre nous j'ai oublié son nom. C'est quelqu'un qui a sa propre vision du système Psychopass, et la psychologie est tellement bien jouée sur ça qu'on pourrait même se demander est-ce qu'il a pas raison. Non, il a pas raison. Merci Francis pour cette intervention. C'est un anime de 22 épisodes, mais comme je vous l'ai dit, attendez que l'histoire soit bien mise en place avant de le juger. Vous allez être accompagné durant l'histoire d'une histoire assez intrigante grâce au passé de Shinya, mais aussi grâce à cette bataille psychologique. Deux camps, deux visions des choses totalement différentes, et vous, que ce soit en bien ou en mal, vous allez choisir votre camp et vous allez rester jusqu'à la fin pour voir quelle vision des choses remportera. Autre point positif, c'est que je vous le conseille, c'est que les chara-design sont assez ouf, ils se rapprochent de la réalité et ça c'est vraiment bien, on peut facilement s'accrocher au personnage. Le paysage est souvent très sombre mais très beau, donc perso j'ai rien à dire sur le visuel. Concernant les OST, rien d'exceptionnel, mais ils nous mettent quand même dans l'ambiance, donc rien à redire. Bref, si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. Akashic Record, je sais pas pourquoi j'ai crié, c'est un anime que j'ai découvert grâce à la vidéo de Cousin, mais j'aimerais quand même vous le conseiller également car il m'a beaucoup plu. On va suivre l'aventure de Sisti qui va rejoindre une académie de magie, mais elle va vite se rendre compte que son professeur était ancien surveillant d'études pour les primaires. C'est pas vraiment ça, mais en gros c'est ça quoi. Elle va donc se demander comment ça se fait que lui est devenu professeur, et c'est comme ça que l'intrigue commence. On commence par un opening de malade, mais si vous avez pas vu l'anime, je vous conseille de le passer, étant donné qu'il spoil pas mal pour moi. Cet anime est vraiment un très bon anime, mais il est pas que très bon, mais il est aussi drôle, et pas que dans les scènes sans importance. En effet, même dans les combats plutôt sérieux, il y a quand même des scènes comiques, ce qui rend les choses encore plus drôles. Mais ça c'est surtout grâce à Rush Manga. Glenn, je voulais dire Glenn, ouais. Glenn est un personnage très bien pensé. Il est drôle, paresseux, mais aussi des fois sérieux. Il va jusqu'à donner des défis à ses élèves, et il va même jusqu'à les perdre. Et même nous en tant que spectateurs, on se demande s'il a vraiment le level d'un professeur. Mais on va apprendre au cours de l'histoire que ce n'est pas qu'un personnage paresseux, mais aussi drôle. C'est un personnage sérieux et très bien travaillé. On va apprendre au cours de l'histoire comment il en est arrivé là, grâce aux flashbacks mais aussi aux rencontres qu'il fait dans l'histoire, et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est un anime qui a pour thème magie. Il y a pour l'instant que 12 épisodes, mais vous inquiétez pas, il y aura sûrement une suite. En tout cas, commencez déjà dès maintenant parce qu'il en vaut vraiment la peine. Charlotte, non arrêtez, je ferai pas la blague. Charlotte, aux fraises, ça nous parle d'un lycéen du nom de Yu, et cette personne peut faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il peut se glisser dans le corps des autres. Il va s'en servir pour tricher aux examens, etc. Mais malheureusement pour lui, quelqu'un du nom de Nao, il va le découvrir et donc il va être obligé de lui avouer. Il va donc rejoindre un établissement spécialisé pour les personnes avec des pouvoirs spéciaux, et vu que son pouvoir est utile, il va rejoindre le bureau des élèves et va être chargé de traquer des adolescents qui abusent de leur pouvoir. Que dire de cet anime? Je vais passer l'opening parce que j'ai pas vraiment apprécié, là je vais plus parler de l'histoire. J'ai bien aimé l'anime, malheureusement j'ai eu l'impression que le début nous menait pas à grand chose, sauf à s'adapter aux personnages, mais ils auraient pu le faire autrement. Bref, chacun a des pouvoirs, et ce que je trouve assez comique c'est que chacun a des contraintes. Je sais pas si c'était recherché pour faire un effet plus drôle, mais en tout cas ça a réussi. Dans l'anime on va beaucoup s'intéresser à Nao, car son histoire est plutôt intéressante, et c'est peut-être l'une des deux histoires qui m'a le plus touché dans cet anime. La raison est simple, c'est tout simplement grâce aux OST, mais surtout grâce à la musique The End. Mais ce n'est pas une OST où nous seuls les spectateurs l'entendent. Les personnages dans l'anime peuvent entendre cette OST. Ce genre de truc a sûrement un nom, mais je m'en souviens plus. En tout cas, c'est un truc qui est très rarement fait dans les animés, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Il y a aussi un autre moment qui m'a vraiment marqué, mais j'ai pas envie de vous spoil. Ce moment va changer totalement la personnalité du personnage principal, ce qui va lui donner l'impression d'avoir reculé dans sa vie. Je trouvais que c'était une bonne chose, mais malheureusement, je pense qu'ils ont trop abusé. Après ce passage, j'ai regardé l'animé d'un autre angle, 85 degrés est, et je me suis rendu compte que la fin était vraiment absurde comparée
comparé au début. Et c'est le gros point négatif que je pourrais donner, le scénario n'est pas vraiment oufissime. J'ai trouvé la fin limite absurde. Après je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas non plus apprécié de fou quoi. Je sais que certains l'ont apprécié, certains l'ont détesté. L'avantage c'est qu'il y a que 13 épisodes, et malgré que j'ai pas aimé la fin, sachez qu'on va être plongé dans l'histoire des personnages, et que je suis sûr et certain que les OST vont quand même vous toucher si vous avez vu l'animé. C'est un action comédie drame romance. Si vous l'avez pas encore vu, foncez dessus parce qu'il est incontournable. ReZero, beaucoup m'ont demandé mon avis sur cet anime. Bah je vais vous le donner tout de suite. Mais avant je vais quand même vous le présenter au cas où vous le connaissez pas. Ça nous parle de Subaru, et je parle pas de la marque de voiture, qui va être transporté dans un monde parallèle. Il va être attaqué par des mecs et il va être sauvé par une jeune fille du nom de Emilia. Malheureusement pour eux, à un moment ils vont être tués par une personne. L'anime s'est terminé au bout de deuxième épisode, mais en vrai il va se rendre compte qu'il va pouvoir se réveiller et qu'il a fait une sorte de retour dans le passé. Il va donc utiliser ce pouvoir pour sauver Emilia, etc. Et c'est là où l'histoire va commencer. Anime que j'avais totalement oublié de vous en parler, pourtant je l'ai vraiment apprécié. L'opening 1 est un très bon opening, mais vu qu'il est déjà assez connu, je vais pas y revenir en détail. Comme pour Charlotte, on va s'attaquer direct à l'histoire. À chaque fois que le personnage principal va mourir, va se réveiller jusqu'à réussir à survivre. Et certains ont trouvé ça chiant. Peut-être à cause de la scène du château où il y a une scène vraiment répétitive, mais en tout cas je peux vous dire que vous avez vraiment tort de penser ça. Même si je l'ai pensé au début avec mes réflexions, je me suis dit qu'à chaque fois que le personnage principal se réveillait, il apprenait quelque chose de nouveau et ça je trouvais ça très sympathique. Mais ça s'arrête pas juste à ça. Grâce à ses retours dans le passé comme dans Code Lyoko, on va en apprendre plus en détail sur les personnages et du coup on va réussir à s'attacher à eux parce qu'on va les voir de différentes façons. Mais ces retours dans le passé n'apportent pas que du bien. Et je dis pas ça parce qu'il y a eu peut-être l'une des scènes les plus malaisantes que j'ai jamais vues de ma vie en animé. Le malaise était tellement présent que j'allais lui proposer de se suicider pour recommencer, sauf qu'il l'a pas fait et je peux te dire que j'ai regretté. C'est un anime qui a réussi à me faire ressentir des frissons. Malgré tous ses défauts, je vous le conseille énormément. Il y a tout de même 25 épisodes, mais vous inquiétez pas, 25 épisodes ça va vite. C'est un drame psychologique romance thriller. Il y a tout de même des scènes assez gore. Là je conseillais de 17 ans et plus, donc au moins je vous aurais averti. Je vais parler vite fait des OST quand même qui sont juste magnifiques. Surtout ma petite préférée, Witch, qui veut dire sorcière en anglais je crois. En vrai je dis ça mais je sais pas du tout. Bref, je vous ai parlé de 4 animes que vous devez absolument voir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir les amis. De vous abonner mais aussi partager si vous avez aimé la vidéo. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Over. Ah merde, ça s'est déjà pris. Ciao, bye bye.